Tout d'abord, il est important effectivement de rappeler que ce masque a été conçu pour un usage sportif. Le snorkeling, la randonnée aquatique palmée dont on parlait, et il n'a jamais été conçu pour un usage médical ou sanitaire. Il n'y a pas une innovation aujourd'hui, une adaptation médicale qui soit validée partout dans le monde. Il y a autant de recherches, d'adaptation qu'il y a de besoins. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement une adaptation différente à chaque hôpital et dans chaque ville. Une plateforme a été créée au sein de Decathlon en France pour que toutes ces bonnes et belles volontés puissent s'agréger. Et Decathlon joue simplement un rôle de facilitateur pour que toutes ces entités, que ce soit de petites entreprises et de jeunes startups ou de grandes institutions, c'est le cas par exemple de la NASA, puissent collaborer, coopérer ensemble, échanger. Donc cette plateforme existe en France pour l'instant et nous avons créé une task force à l'intérieur de Decathlon pour rendre cette plateforme à terme internationale. De tous les tweets que j'ai envoyés, il y en a un qui a eu un impact assez considérable. C'est lorsque j'ai repris un tweet de l'un des créateurs de l'EasyBress et de son petit carnet, un petit peu comme les carnets de Léonard de Vinci, tu sais, qui gribouillaient. Et cette personne disait 7 ans d'études pour rendre disponible à toutes et tous, au niveau mondial, cette innovation. Et il s'en réjouissait. Et j'ai juste mis un petit commentaire qu'il s'agissait là de l'intelligence collective universelle. Très souvent, lorsque l'on donne, on a l'impression de se dessaisir. Mais en fait, lorsque l'on donne quelque chose, c'est un cadeau que l'on fait non seulement aux autres, mais à soi-même, et donc à l'humanité. Et cet EasyBress, en fait, c'est ça, c'est exactement cela. Je te donne ce brevet, il est à toi et donc il est au monde. Et ce geste-là est un geste qui n'est pas facile à faire et parfois pas facile à assumer, mais les retours que nous recevons sont tellement beaux que l'on se dit oui, on aimerait même tout donner. On aimerait donner tous nos brevets, le brevet de la tente de seconde Quechua, mais tant les retours sont beaux. Mais il nous faut rester raisonnable et réaliste, et c'est pour ça que, et je le précise, la décision de donner des masques est prise localement par chacun des pays dans lesquels Decathlon est installé, que ce soit la belle Suisse ou la grande Inde, mais un nombre limité de ces masques est donné, d'abord parce que au niveau du stock, nous n'en aurions pas assez, et d'autre part parce que nous ne pouvons pas en donner des millions, autrement ce serait Decathlon qui au niveau économique disparaîtrait, et toutes ces femmes et tous ces hommes, et nous ne le pouvons pas, nous ne le voulons pas. Par rapport au don de ces produits, chaque pays, en toute subsidiarité, en connaissance de sa zone de chalandise, sa zone d'expérience et de pratique, son approvisionnement, sa logistique et surtout des besoins médicaux et sanitaires actuels, prend la décision de donner tant de masques. Au-delà, nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui puisque la production est bien sûr en vitesse réduite vu les conditions actuelles. Le transport est limité vu la crise actuelle. Pour l'instant, il n'y a pas de pénurie ni en France sur les 30 000 masques annoncés, ni en Espagne, ni en Italie. 10 000 ont été promis sur l'ensemble du territoire transalpin. Mais nous verrons après. En tout cas, il nous faut rester réalistes et surtout ne pas lancer de fausses promesses.